Pendant 36 ans, j'ai vécu derrière les murs d'un couvent. 36 ans de prière, de silence, de dévouement. Et pendant toutes ces années, j'ai porté un secret que je n'avais pas le droit de dire. Pas aux autres sœurs. Pas aux prêtres. Pas même à Dieu, du moins, c'est ce que je croyais. Un secret qui a pesé sur ma poitrine chaque nuit, chaque matin, à chaque heure de l'Angélus. Un secret qui concernait des femmes. Des femmes vulnérables. Des femmes qui avaient cherché un refuge, et qui n'avaient pas toujours trouvé ce qu'elles espéraient. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais le dire. Je m'appelle Marguerite. J'ai 68 ans. Et ce que je vais vous raconter, je ne l'ai jamais dit à voix haute. Avant d'entrer au couvent, j'étais une jeune fille ordinaire. Je suis née dans un petit village du sud de la France, dans une famille modeste et profondément croyante. Mon père travaillait la terre. Ma mère cousait des vêtements pour les gens du village. La foi, chez nous, n'était pas quelque chose qu'on discutait, elle était dans l'air qu'on respirait, dans le signe de croix qu'on faisait avant de s'endormir. À 16 ans, ma mère est tombée gravement malade. Les médecins ne donnaient pas cher de sa vie. Une nuit, je me suis agenouillée près de son lit et j'ai prié avec une intensité que je n'avais jamais connue. J'ai supplié. J'ai tout promis. Et le lendemain matin, la fièvre avait baissé. Une semaine plus tard, elle était debout. Ce soir-là, j'ai fait une promesse, si ma mère guérissait, je consacrerais ma vie à Dieu. À 18 ans, j'ai frappé à la porte du couvent des Sœurs de la Miséricorde. Le portail en bois craquait. Et quand la sœur portière l'a ouvert, j'ai eu la certitude absolue que j'étais à ma place. Que c'était là que ma vraie vie commençait. Je ne savais pas encore ce que cette vie allait me coûter. Les premières années ont été un choc. Pas un mauvais choc, mais un choc quand même. Le réveil à 5 heures du matin. Les prières dans la chapelle froide, nos souffles visibles dans l'air de l'hiver. Tout était réglé à la minute. Tout avait une place, un horaire, un sens imposé. J'ai appris à me taire. À obéir. À effacer mes doutes comme on efface une ardoise. Mais il y avait des choses que personne ne m'avait dites. La hiérarchie, d'abord. Il y avait la mère supérieure, une femme imposante, austère, dont le regard semblait traverser les murs. Puis les sœurs anciennes, qui portaient leur autorité comme un manteau. Et nous, les novices, tout en bas apprenant, obéissant, nous taisant. On nous enseignait que questionner était de l'orgueil. Que douter était de la faiblesse. Les années ont passé. 5 ans. 10 ans. 20 ans. J'ai prononcé mes vœux définitifs. On m'a confié la bibliothèque, puis l'enseignement des novices. Je connaissais chaque pierre du couloir, chaque planche grinçante de l'escalier, chaque visage qui avait traversé ces murs. Ma vie avait une texture particulière, dense, silencieuse, habitée. Mais quelque chose n'allait pas. Je le sentais depuis longtemps sans pouvoir le nommer. Comme une note fausse dans une mélodie qu'on connaît par cœur. Et puis est venue l'année de mes 22 ans de vie religieuse. Et avec elle, l'événement qui a tout changé. C'était en novembre. Une nouvelle novice venait d'arriver, je l'appellerai Agnès. Elle avait 25 ans. Des yeux sombres qui regardaient toujours un peu plus loin que les autres. Dès le premier jour, j'ai senti qu'il y avait en elle quelque chose de différent. Quelque chose de cherchant. J'étais responsable de son intégration. On se voyait chaque jour. Elle posait des questions que les autres novices n'osaient pas formuler. Elle observait. Elle notait. Elle remarquait des choses que moi, après 22 ans, j'avais appris à ne plus voir. Un soir, après l'office de complis, elle m'a attendu dans le couloir de la bibliothèque. Il faisait presque nuit. Elle m'a tendu un petit papier plié en 4, les mains légèrement tremblantes. Elle a juste dit, « Lisez ça. » Mais pas ici. Ce soir-là, Agnès m'avait donné ce papier. Je pensais que c'était une prière, ou peut-être une note spirituelle. Mais ce que j'ai lu, dans ma cellule, à la lumière de ma lampe de chevet, a changé le reste de ma vie. C'était une liste. Des noms. Des dates. Des sommes d'argent. J'ai relu 3 fois. Mon cœur battait trop vite. Depuis plusieurs années,
le couvent accueillait des femmes en difficulté, des femmes qui fuyaient des situations violentes, des femmes seules, parfois très jeunes, qui cherchaient un refuge. C'était une pratique ancienne, honorable en apparence. On leur offrait un abri, de la nourriture, un peu de travail. Mais Agnès avait découvert quelque chose de différent. Ces femmes, certaines d'entre elles, ne repartaient pas de leur plein gré. L'argent sur cette liste correspondait à des dons versés par des familles pour reprendre leurs filles, leurs épouses, leurs sœurs. Des femmes qui avaient fui. Des femmes qui ne voulaient pas rentrer. Mais qui repartaient quand même, après une conversation derrière une porte close, après une nuit de larmes, après une pression que je ne voyais pas mais que je commençais à comprendre. Le couvent n'était pas qu'un refuge. Il était aussi, parfois, une cage. Et puis Agnès m'a dit autre chose. Quelque chose qu'elle avait entendu, quelques nuits plus tôt, en passant dans le couloir des chambres d'hôtes. Une voix de femme, derrière une porte. Une voix qui répétait, doucement, comme une prière à l'envers, « Je vous en supplie. Je ne peux pas y retourner. Je vous en supplie. » Le lendemain matin, cette femme était partie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai essayé de me comporter normalement. Les laudes. Le petit déjeuner. Les cours. Mais tout avait changé. Je regardais les murs différemment. Je regardais les visages différemment. Je pensais aux femmes qui avaient traversé ce couloir, qui avaient cru être en sécurité. Combien avaient été renvoyées? Où étaient-elles maintenant? J'ai caché ce papier dans la couture de ma robe de chambre. Pendant des semaines. Agnès et moi trouvions des moments pour parler, brièvement, prudemment, toujours à voix basse. Elle m'a dit comment elle avait découvert tout cela, par hasard, en aidant à trier de vieux documents dans une armoire de la sacristie. Un carton mal rangé. Des papiers qui dépassaient. Elle avait regardé. Et voilà. Il faut faire quelque chose, elle répétait. Et je savais qu'elle avait raison. Mais faire quoi? Parler à qui? Nous étions dans une institution fermée, hiérarchique, où la parole remontait toujours vers le haut et ne redescendait jamais. La mère supérieure était au courant, elle devait l'être. Les prêtres qui nous rendaient visite étaient tous choisis par elle. Écrire à l'évêché? Avec quelle preuve? Un bout de papier manuscrit trouvé dans une armoire, par une novice de quelques semaines? Et puis il y avait la peur. Une peur que je n'avais pas anticipée, une peur qui me surprenait par sa violence. Peur de perdre les seuls repères que j'avais depuis 22 ans. Peur que, si je parlais, personne ne veuille entendre. Quelques semaines plus tard, la mère supérieure a convoqué Agnès. Je ne sais pas ce qui s'est dit dans ce bureau. Mais Agnès est ressortie les yeux rouges. Et 2 jours après, elle m'a dit qu'elle partait. Elle quittait le noviciat. Elle retournait dans le monde. Ce départ m'a brisé d'une façon que je ne savais pas nommer. Pas seulement parce que je perdais quelqu'un. Mais parce que j'étais désormais seule avec ce secret. La seule à savoir. La seule à porter ça. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quelques semaines après le départ d'Agnès, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire en 22 ans. Un soir, après les vêpres, j'ai frappé à la porte de sœur Thérèse de la Croix, une sœur ancienne, là depuis 40 ans, une femme avec une forme de paix que j'avais toujours admirée. Je lui ai parlé. Pas tout, mais l'essentiel. Je lui ai demandé si elle savait. Elle m'a regardé longtemps avant de répondre. Puis elle a dit, doucement, il y a des choses ici que je n'approuve pas. Et il y a des choses que je ne peux pas changer. La question que tu dois te poser, Marguerite, c'est ce que toi tu peux faire, et ce que tu es prête à supporter. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Ni une confirmation. Ni un déni. Mais dans cette réponse-là, j'ai compris que je n'étais pas folle. Que ce que j'avais vu était réel. J'ai essayé d'écrire une lettre à l'évêché. J'en ai commencé plusieurs. Je les ai toutes brûlées. Pas uniquement par peur, mais parce que sans preuve solide, sans témoin, une lettre anonyme disparaît dans un tiroir. Et je savais cela. Il y a des silences qui protègent. Et d'autres qui détruisent lentement. Les nuits sans sommeil s'accumulaient. Je maigrissais. Une sœur infirmière m'a demandé si j'allais bien.
J'ai dit que c'était la fatigue. Les mois passaient. Puis les années. La mère supérieure est morte d'un cancer, après une longue maladie. Une autre a été nommée. J'espérais que les choses changeraient. Je regardais les femmes qui arrivaient chercher refuge, et je les regardais partir, et je me demandais chaque fois. Je ne pouvais pas savoir avec certitude. Et cette incertitude-là était peut-être la pire de toutes. Ma foi a changé, dans ces années. Pas disparu, non. Mais transformée. J'avais eu une foi d'enfant, lumineuse et totale. Puis une foi ardente de jeune femme. Et maintenant, j'avais une foi plus sombre, plus complexe, une foi qui vivait avec le doute, avec les contradictions, avec le fait que des choses imparfaites pouvaient coexister avec des choses sacrées. C'était plus difficile. Mais c'était plus honnête. L'année de mes 59 ans, quelque chose s'est fissuré. Mon frère aîné est mort. D'un infarctus, soudain, sans prévenir. Je l'avais peu vu ces dernières années, les sorties étaient rares, les appels brefs. Mais il était mon frère. Il était une partie de qui j'étais avant d'être sœur Marie-Marguerite. J'ai revu ma famille aux funérailles. Ma mère, très âgée, les mains tremblantes, mais les yeux encore vifs. Mes sœurs avec leurs enfants, leur vie, leur maison. Un monde qui avait continué sans moi, dans toute sa banalité merveilleuse. Autour du cercueil de mon frère, j'ai pleuré. Pas seulement pour lui. Pour toutes ces années. Pour ce que j'avais choisi, et ce que j'avais perdu en choisissant. Pour les femmes dont les noms étaient sur cette liste, que je n'avais jamais pu aider vraiment. Pour la jeune Marguerite de 18 ans, debout devant ce portail, avec sa certitude intacte. Au retour, dans le car qui me ramenait au couvent, la sœur qui m'accompagnait s'est endormie. Et moi, dans le noir du soir, j'ai regardé les lumières des villages défiler, et j'ai pris une décision. Je partirai. Et quand je partirai, je parlerai. 3 ans plus tard, à 62 ans, j'ai demandé à être relevé de mes vœux. C'est une procédure qui existe mais qu'on n'évoque jamais. Comme si en parler pouvait contaminer les autres. J'ai rencontré l'évêque. J'ai expliqué ma crise. Je n'ai pas tout dit, pas encore. Mais j'ai dit assez pour que la demande soit acceptée. Le jour où j'ai quitté le couvent, c'était un matin de printemps. Une petite valise, il n'y avait pas grand-chose à emporter, après 36 ans d'une vie sans beaucoup de choses. La sœur portière m'a ouvert le portail. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Je suis passé de l'autre côté. J'avais 62 ans. Je ne savais pas utiliser un téléphone portable. Je ne savais pas comment louer un appartement seul, ouvrir un compte en banque, refaire une carte d'identité. Tout cela, j'ai dû l'apprendre, avec l'aide de ma famille qui, malgré les années, ne m'avait pas oublié. Ma nièce m'a hébergée pendant plusieurs mois. Une femme douce, patiente, qui ne me posait pas de questions. Elle me laissait le temps. Et c'est dans sa maison, un soir, devant une tasse de thé, que j'ai ouvert un cahier. Et j'ai commencé à écrire. Tout. Les noms. Les dates. Ce que j'avais vu, ce que j'avais su, ce que j'avais gardé. J'ai écrit pendant des semaines. Des pages et des pages. Comme si, une fois que j'avais commencé, le barrage ne pouvait plus tenir. Puis j'ai cherché une association qui travaillait avec d'anciennes religieuses, avec des femmes qui avaient quitté des institutions. On m'a mise en contact avec quelqu'un. Je lui ai remis mon cahier. Je lui ai tout expliqué. Je ne sais pas ce qui a été fait de ces informations. Cette partie ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est d'avoir parlé. D'avoir dit. Ce que je sais, c'est ceci. Pendant 36 ans, j'ai cru que garder le silence était la seule option. J'avais peur. J'étais isolée. Je ne voyais pas comment ma parole pouvait avoir du poids. Mais avec le temps, je pense que le silence est devenu une habitude. Une façon de ne pas regarder en face ce que je savais. Une façon de continuer à vivre dans un monde que je ne voulais pas perdre. Il faut du courage pour parler. Mais il faut aussi du courage pour admettre que le silence qu'on a gardé n'était pas uniquement de la sagesse, qu'il y avait aussi, dedans, une part de peur, une part de confort, une part d'égoïsme, peut-être. Reconnaître cela, ce n'est pas se juger trop sévèrement.
C'est simplement être honnête. Aujourd'hui, je vis seule dans un petit appartement. J'ai des plantes sur le balcon. Je lis beaucoup. Je me promène le matin dans le parc. Je vois ma famille, vraiment, pas de loin. Je participe à des rencontres avec d'autres femmes qui ont vécu des expériences similaires dans des institutions. Ces conversations-là, je les trouve précieuses. On n'est jamais vraiment seul avec ce qu'on a vécu. Ma foi. Elle est là. Différente, abîmée par endroits, rapiécée par d'autres. Mais présente. Je ne prie plus de la même façon. Je prie comme on respire dans les moments où ça vient. Je parle à Dieu comme à quelqu'un qui m'a vu faire des choix imparfaits et qui ne m'en veut pas. Du moins, c'est ce que j'espère. Je ne regrette pas les 36 ans passés là-bas. Il y a eu des années lumineuses dans tout ça, des moments de grâce réelle, des matins de prière où j'ai senti quelque chose qui ressemblait à une présence. Ces moments-là étaient vrais. Ils ne sont pas annulés par le reste. Mais si j'avais su, si quelqu'un m'avait dit, à 18 ans, debout devant ce portail, j'aurais voulu savoir que les lieux saints ne sont pas toujours des lieux purs. Que la vie consacrée ne protège pas de toutes les faiblesses humaines, y compris les pires. Et que garder le silence pour protéger une institution, même une institution à laquelle on croit de tout son cœur, peut finir par trahir les personnes que cette institution était censée servir. J'ai gardé ce secret pendant 36 ans. Mais certains silences ne doivent pas mourir avec nous. C'est pour ça que je parle. Aujourd'hui. Pour les femmes dont les noms étaient sur cette liste. Pour Agnès, qui a eu le courage de regarder et de me montrer. Pour la voix de cette femme derrière cette porte, cette nuit-là, cette voix qui répétait « Je vous en supplie, je ne peux pas y retourner » et que personne n'a entendu, sauf moi. Et pour vous, qui m'écoutez, et qui portez peut-être, vous aussi, quelque chose que vous n'avez pas encore dit. Il n'est jamais trop tard.